Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec Lénaïque et Marie-Rose aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va peut-être vous remuer et peut-être vous faire gna 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 gna, mais vous allez voir, c'est pour le meilleur. Et on va parler du pardon et du fait Oui. de s'excuser ou de trouver des excuses. Enfin bon, on va voir ça tout de suite. Marie-Rose, bonjour. Bonjour Lénaïque, un plaisir de te retrouver. C'est un cadeau de chaque semaine. Voilà, merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce pardon? C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à s'intéresser aux énergies, à la spiritualité, quand on commence à cheminer, on apprend des choses. Et qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, on apprend que chacun est un être puissant, une âme venue vivre des expériences sur Terre. Donc, tu apprends à voir aussi que le hasard n'existe pas. Il n'existe pas même là où tu viens, le jour où tu viens pour vivre telles expériences. Donc, si le hasard n'existe pas, tout est parfait. Moi, j'ai expérimenté ça, bien sûr, dans différents aspects de ma vie et j'ai vu, même pour la maladie, rien n'arrivait par hasard. Or, ça, on me l'avait, ça, On on ne me te l'avait l'avait jamais jamais appris. dit, oui. Mais c'est vrai qu'on nous apprend Non, pas. non, non, parce que la maladie ou les accidents, c'était comme si ça pouvait tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Et tant pis, il fallait pas être dessous. Tu vois, donc évidemment qu'après tout le Bah monde oui. avait peur, tu vois, parce que ça pouvait, ah, puis ça lui est arrivé à l'autre, tu sais, ça peut t'arriver à toi aussi. Et ça, c'est contraire, si tu veux, au cheminement qu'on apprend, sachant que chacun vient à un moment précis sur Terre pour vivre certaines expériences. Donc ça, je sais aussi que ça, moi, ça m'avait remué quand j'avais appris que j'avais choisi ma famille. J'avais tellement dit que non. Ça n'était pas par hasard. Donc, Moi, j'avais hein, dit pendant des années, ma maman, c'est pas possible que j'ai choisi ma maman. Après, j'ai changé oui, d'avis, mais voilà. Donc là, avec le pardon, c'est un peu la même chose. C'est vrai qu'on nous a appris, il fallait soit demander pardon aux autres, soit se demander pardon à soi-même. Je vois quelquefois, il y en a qui disent, eh ben voilà, déjà, tu dois te demander à toi pardon parce que tu n'as pas fait des choses bien. Mais c'est pas comme ça, parce que pour moi, le pardon est associé à du jugement. Hmm. Soit tu te juges, soit tu juges quelqu'un d'autre. C'est-à-dire tu critiques, tu reproches ou tu te reproches à toi des choses que tu n'aurais pas dû faire ou pas dû dire ou pas penser, tu vois. Mais pour moi, c'est contraire à l'idée que quand on chemine spirituellement, tout est parfait. Hein. Même moi, j'ai bien vu dans à mon travail, il m'avait fallu un accident, tu vois, un traumatisme crânien pour me sortir de là. Donc, c'était parfait. Si à un moment tu n'es plus bien avec ton travail et tu râles, mais tu y vas quand même tous les jours, peut-être qu'à un moment le patron va te licencier, tu vois. Et j'en ai vu qui réagissent, ah ben un jour il me demandera pardon et tout parce qu'il n'a pas bien fait. Mais c'est pas ça. Si tu es honnête et si tu es vrai, si cette situation s'est passée, si tu as été licencié, c'est que ça n'était plus ta place. Hum. Et ce n'est pas pardon qu'il faut dire, mais merci. Alors mmh. évidemment, il y a certains, On, certains on cas où, fait ni merci comme ça. voilà, 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 avant que ça vraiment ça sorte du cœur, tu vois. Mais, hein, mais bon, j'ai vu qu'il fallait se mettre en paix. Moi, depuis très jeune, ce mot de pardon me hérissait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais après, j'ai vu ça. Tu sais, j'avais un jour pris des petites cartes d'ange et il y avait l'ange du pardon. Et quand je regarde, il y en avait un qui baissait la tête devant l'autre. Tu vois, comme pour se soumettre aussi, tu vois, et pour se rabaisser quelque part. J'ai dit, ah, mais c'est pas possible. Si on est tous égaux, si on est tous des êtres de lumière, des âmes venues apprendre, c'est pas possible d'avoir ce comportement. Tu vois, donc au fur et à mesure, tu apprends à voir euh, les événements, les situations autrement. Surtout avec l'idée que le hasard n'existe pas, donc tu n'as pas à demander pardon. Et ça, c'est très ancré. Hein, moi, j'ai regardé au début le nombre de fois où tu dis pardon, où tu t'excuses. C'est à tout moment. Tu es dans un magasin, tu passes devant quelqu'un, tu vas t'excuser.
tu entres dans un endroit, tu t'excuses. Au téléphone, c'est pareil. Il y en Oui, a c'est qui devenu demandent une des habitude excuses. de langage. Même moi, ça m'arrive si Voilà. je rentre dans quelqu'un pas par hasard. C'est là qu'après, tu vois, le hasard n'existe pas. Tu vois, c'est vrai que moi, après, ça m'arrive plus parce que si tu as décidé de ne plus faire mal à quelqu'un, tu vas pas taper dans quelqu'un. Mais Mmh. d'un autre côté, si tu frôles quelqu'un un peu près, c'est un bon moyen pour le ramener dans le moment présent. Ou si Ah c'est à toi que ça oui. arrive, c'est la même chose. Quelquefois, tu étais dans tes pensées, le mental, tu es là, tu te préoccupes et tu fais même plus attention à ce que tu as autour. Alors peut-être que quelqu'un vient te frôler, hein, et ça te ramène là dans le moment présent. Mmh. Tu vois, donc c'est merci qu'il faut lui dire, tu vois. Et ça, c'est pas évident à changer, je le Oui, reconnais. c'est vrai que c'est une des choses que j'ai pas encore eu le. C'est bien de me le rappeler parce que j'ai ce réflexe de hop, pardon, tu vois. Bon, ça, je dis pas que ça Euh, m'arrive tous les jours non plus, ouais. ouais, Voilà, ça merci. montre encore de la culpabilité, tu vois, pour moi. La Mmh. culpabilité sur quelque chose même ou dans une relation avec quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr que tu aurais toujours pu faire les choses différemment. Quelquefois, s'il y a eu une tension avec quelqu'un. Mais si ça se passe d'une certaine manière, ça n'est pas par hasard. Et Mmh. personne n'a à demander pardon à l'autre. Parce que c'est une co-création, c'est un partage et tout est parfait. Pourquoi que ce soit. Or, moi, j'avais vu dans beaucoup de cheminements, la base, les premières choses, on te demande le pardon. Il faut te Oui. pardonner. Donc, tu pars dans le jugement. Tu Bah, n'aurais pas dû faire c'est vrai ça, que on dans n'aurait pas dû dire. l'éducation, c'était si tu avais mal fait un truc, il fallait que tu demandes pardon. Dans la famille Voilà. déjà, hein, dans la famille, on te dit Mhm. ça. Mmh. Oui, oui, oui. Et je me souviens ici, il y avait une dame qui avait un petit fils comme ça. Et donc, après le stage, elle lui apprend. Elle lui dit, ah, tu sais maintenant, hein, j'ai appris, mamie, il ne faut plus dire pardon. Mais elle dit ça à ce tout petit, tu sais, quelquefois c'est ça, les gens font un stage et puis ils donnent juste les conclusions, mais ils n'expliquent pas, tu vois, le cheminement. Donc lui, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain à l'école, il se passe une situation dans la cour de récréation, il y a un camarade qui le pousse, lui il repousse et tout. Alors la maîtresse, elle lui dit, toi, tu vas aller demander pardon à ton camarade. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, mamie, elle a dit, on ne dit plus pardon. Alors évidemment, c'était pas tout à fait ça, tu vois, mais si tu le sors du contexte, évidemment Ouais. que on va te dire, mais il n'est pas éduqué cet enfant ou quoi que ce Mmh. soit. Mais bien sûr, quand on chemine, on apprend à fonctionner autrement. On se remet en question, on revoit justement tout ce qu'on a eu dans l'éducation qui quelquefois ne cadre plus avec cette nouvelle perception de soi. Mmh. Bien sûr, on a tous appris qu'il ne faut pas juger, critiquer. Il y en a qui disent, ah oui, oui, c'est vrai, bon, ils vont plus juger, plus critiquer. Mais dans le pardon, c'est ce que tu fais. Tu juges, tu critiques, tu reproches à l'autre, tu te reproches à toi. Oui. Tu vois, donc Disons pour moi, c'est qu'on pas se très. dit: «Oh, tant qu'on n'a pas jugé l'autre, on est bien» et en fait, on oublie que parfois on est très juge, envers Oui, soi-même voilà. aussi. Oui. Voilà. Donc, tu vois, donc c'est ça. Et pour moi, c'est toujours associé à de la culpabilité. Tu vois, tu n'aurais pas dû faire ou tu n'aurais pas dû dire. Et la culpabilité, c'est très mauvais, tu vois, Mmh. parce que c'est pas un bon sentiment, tu vois, c'est pas une belle vibration, hein. Donc, c'est surtout ça, hein. Il faut apprendre à voir la perfection partout, tout le temps, et surtout voir que tu es un être puissant, une âme qui va vivre des expériences. Donc, quelles qu'elles soient, elles sont toutes parfaites pour ton cheminement, hein, pour ton évolution, pour ta progression, tu vois. Et donc, bien sûr, si tu sais que le hasard n'existe plus, le pardon, il n'a plus de place là, parce que Mmh. rien n'arrive par hasard, pour quoi que ce soit. Tu sais, donc après, j'avais appris à répondre autrement. Parce que tu sais, si tu culpabilises, par exemple, tu as bousculé quelqu'un, tu culpabilises, tu lui demandes pardon, quelquefois, ça n'a pas de beaux effets si tu culpabilises, parce que l'autre va dire, mais enfin, vous ne pouvez pas faire attention, ou, Oui. ouais, ou tu lui as fait mal, ou quoi. Ça peut être désagréable.
Donc moi, après, c'était un peu un jeu, tu vois, c'était amusant. Une fois, j'étais dans une grande surface comme ça, un monsieur qui regardait l'étagère et moi, je dois passer devant. Et alors, je me suis dit, il faut que je dise autre chose, hein, pas pardon. Toi. Je passe devant, je fais un ange passe, comme ça. Et tu vois, le monsieur, voilà, ça l'a fait rire. Et une fois, il y avait même une amie qui était avec moi qui passe derrière, fait un autre ange passe. Alors là, c'était carrément la rigolade. Hum. Un ange Tu vas passe, toujours ouais. trouver. Mmh. Donc, il y a des gens aussi. Un jour, j'étais ici dans un hôtel, il y avait un salade bar, tu vois, alors on passe, il y a une dame qui veut passer, elle passe de l'autre côté, tu sais. Et quand elle me regarde, elle a vu qu'en fait, elle a empêché, tu sais, les autres Mmh. d'avancer comme ça. Elle s'est retournée, mais je ne lui ai pas laissé le temps. Je lui ai dit, ah, vous avez vu, si ça continue, on va finir par danser ensemble. Tu sais, tu dédramatises une Ouais. situation. Tu mets comme un sourire, tu vois, sur le visage de Mmh. la personne, parce que c'est pas qu'elle a mal fait, c'est pas juste. Il y a une situation qui se montre et c'est à chacun d'apprendre à réagir différemment. Mmh. Tu vois, et ça, c'est magnifique. Tu vois, et tu vas toujours trouver quelque chose à dire. Après, il y en avait d'autres, oui, qui marchaient sur le pied de quelqu'un et qui disaient oh là, alors ils vont pour s'excuser, ils ne savent plus quoi dire et tout. Et après, ah ben je t'ai donné un message. Voilà. Mmh. Ceux qui connaissaient, tu vois. Au début, ils ne savaient pas trop comment s'en Oui. sortir, tu vois. Bien sûr que c'est ça aussi. On avait fait une émission sur changer vraiment Mmh. les habitudes. Tu vois, et ça, ce sont des fonctionnements qu'on a depuis longtemps, tout le monde, l'éducation, la société, les religions, et tout le monde a fait ça. Donc, soudain, te dire, il faut changer, ah ah, oui, mais c'est facile après si tu l'acceptes, mais ça prend du temps. Ça Mmh. prend du temps. Celui-là, là, le pardon, je crois que c'est le plus long pour changer. C'est Tu vrai parce que vois, parce que c'est tellement. c'est Hum, tellement ancré et dans le langage et oui, dans l'éducation, effectivement, comme tu l'as dit, ça peut se passer à la maison, on nous l'apprend à la maison, on nous l'apprend dans les religions. Moi, je suis catholique de religion puisque j'ai été baptisée catholique et donc pendant des années avec maman, on allait bah, aux messes et on apprend ça. C'est un petit peu, hum, hum. c'est comment, c'est oui, bah, je suis pas digne, quoi, hein, je me Hum. flagelle un peu, voilà, Oui, puis tu es méchante. Quelque part, tu ouais, as fait quelque chose qui n'était pas bien et tout. Alors excuse-toi, demande pardon. Tu sais, c'est vraiment aussi se rabaisser. Tu peux oui, plus voir ni toi comme un être puissant, ni l'autre, parce que chacun va interagir avec d'autres, tu vois, mais on peut se relationner sur un autre plan. Tu vois, et c'est vrai que quand on sait que le hasard n'existe pas, moi j'en ai vu mais qui passent le temps à s'excuser. Tu vois, presque oui, ils s'excusent d'être en vie, excuse-moi de te déranger au danger, téléphone. voilà. Il y a des gens comme Mmh ça. mh. Donc ça, on ne dit pas. Alors on dit: «Bonjour». Bonjour. Mais moi je dis toujours, s'il y en a eu, tu vois, quelquefois qui me disaient: «Ah», ils me demandaient s'ils me dérangeaient. J'ai dit: «Bah, tu sais, si j'étais occupée, j'aurais pas répondu. Donc si je te réponds là, maintenant si tu penses que tu me déranges, je crois qu'il vaut mieux que je te raccroche, parce que ça va vraiment déranger autrement», tu vois? Donc quand on devient conscient, tu vois, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, eh bien c'est sûr qu'il faut changer certaines règles. Tu vois, donc il y en a aussi qui se rendent compte de combien de fois ils le disent, ce mot pardon. Mmh. Tu vois, alors quand ils vont pour dire, alors on dit non. Tu sais, j'avais vu ça dans l'hôtellerie. C'est comme ça qu'on éduque les jeunes. Tu sais, Oui, à l'école, ils te posent un couteau d'un côté, une fourchette, chaque fois ils te demandent pardon. Ouais, j'avais dit ça un jour à un maître d'hôtel. J'avais dit, écoutez, apprenez-leur autrement, mais pas à s'excuser chaque fois. C'est pas oui. agréable en tant que client. Tu sais, et je disais ça, tu vois. Et alors, il y en a quelquefois, tu vois, ils commencent. Et puis, l'autre jour, j'étais dans un restaurant d'une amie, comme ça. Elle faisait la leçon aussi à ses filles. Et puis, il y en a une qui vient vers moi, et puis elle veut déplacer le verre. Tu sais, elle dit, pardon, moi, moi je fais comme ça. Oups, oups. Il y en a qui ont appris à dire ça au lieu de dire, pardon, oups. Et voilà, comme ça au moins, tu mets de l'énergie, donc tu fais la chose juste. Là, surtout quand tu veux bien t'occuper d'un client, tu sais, de quelqu'un et tout, faut pas t'excuser, tu Mmh. vois, pour quoi que ce soit, même dans la vie.
Si tu passes le temps à t'excuser, tu n'arriveras jamais à être toi, tu Mm. n'arriveras jamais à te voir comme un être entier, un être puissant, une âme venue vivre des expériences. Alors, je sais que ça fait bouger, tu vois, parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens, c'était leur première chose, hein. Un jour, j'ai enseigné un stage et je dis, voilà, bon, alors le pardon, vous savez, c'est quelque chose à rayer, à éliminer. Et je vois une jeune femme qui lève le doigt, elle dit, oh là là, ça fait un mois qu'elle fait un travail sur le pardon avec sa maman. Tu vois, parce qu'elle n'avait pas une belle relation, alors tu passes le temps à t'excuser pour tout ce qui s'est passé avant. Mais tu ne le règles pas, parce qu'en Non. plus, tu y rajoutes du jugement, de la critique, que ce soit envers l'autre ou envers toi, et que c'est pas possible. Mm. Mmh. Donc, j'ai vu des cas aussi, tu vois, une jeune femme qui voulait monter son affaire et puis elle avait loué un endroit et puis au bout de 15 jours, la personne lui dit: «Ah non, c'est fini, lui, il loue plus le lieu». Oh effondrement sur le moment, elle s'est dit: «C'est pas possible». Elle avait déjà emprunté de l'argent, là, c'est pas possible qu'il lui arrive ça. Donc, elle est bien sûr qu'elle est en colère après lui. Elle a poursuivi un peu, puis elle dit: «Un jour, il lui demandera pardon pour ce qu'il a fait». Tu vois? Donc en plus, c'est violent quand même ce que Oui. tu ressens à ce moment-là, tu vois? Dans la colère, donc tu n'en vois pas de belles choses et là, dans le stage, elle dit: «Oh!» Elle se rend compte là, mais c'est pas ça qu'elle devait faire, pas l'insulter, c'était lui envoyer un bouquet de fleurs. Parce que finalement, grâce à ça, ça lui a permis d'avoir quelque chose de mieux. Tu Mm. vois? Et en un an, elle avait pu monter une autre affaire et réussir encore mieux que là où elle était avant. Tu vois? Donc, si tu vois avec du recul, tu vas voir cette perfection de l'univers. Mmh. Oui. Mais, bien sûr, quelquefois, dans le moment, dans une situation, tu peux ne pas voir ça, hein. Mais le pardon, c'est vrai que c'est quelque chose, qu'on dit tout le temps, tu vois? Enfin moi maintenant je ne le dis plus, mais ça m'avait pris du temps aussi, hein, pour, ne pas s'excuser, je me rappelle, il y avait des amis au téléphone: «Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qu'on dit?» «Ben rien, tu dis: "Bonjour, comment ça va?"» Alors quelquefois ils s'excusent: «Ah attends, il y a l'autre ligne qui sonne», ils s'excusent parce qu'ils vont répondre, après ils reviennent parce qu'ils s'excusent parce qu'ils étaient allés répondre, tu vois? Et je lui dis: «Non mais il faut pas le dire ça, c'est pas bien». C'est pas positif, tu vois? Donc, Mm. c'est vrai que quand on dit, être positif, tu vois, c'est pas juste arrêter de dire, quelques gros mots et tout. C'est vraiment un changement profond après, tu vois? Mm. De certaines habitudes comme ça et c'est vrai que les excuses, c'est quelque chose dans lesquelles tu te rabaisses aussi. Oui, et Un puis jour, je vais te raconter. c'est vrai que les excuses, par exemple, on a un cahier d'excuses quand on va à l'école, tu sais? Ah bon? Ah oui, 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 oui. Ah, donc tu Oui, dois oui, c'est ça, écrire tu l'as. pourquoi tu es en retard, pourquoi tu as Ah été ouais, ouais, absent. ouais, Et des fois, je me rappelle, on disait des trucs, on dit: «Bon, alors qu'est-ce qu'on va dire?» Tu sais, on inventait des fois des mmh mh. excuses Ouais, et ça, ouais, c'est effectivement, ça. c'est pas positif. Non, c'est pas positif, tu vois? Mais au-delà de ça, tu sais, un jour comme ça, j'étais dans un magasin, tu vois? Je faisais mes courses et puis bon, j'étais pas pressée, j'ai mon chariot et je tourne dans une allée et là, il y avait un chariot avec une petite fille assise dedans, tu vois? Puis je vois la maman un petit peu plus loin dans le rayon, tu vois? Et j'attends parce que bon, moi, je suis pas pressée, je suis là et je me suis dit: «Elle va prendre ses choses et puis elle va venir». Et là, soudain, la dame se retourne, elle me voit et elle voit que je ne peux pas passer. Et là, elle se précipite sur le chariot où il y avait la petite fille, tu vois, assise, hein, et elle lui dit: «Oh là là, tu vois pas que tu es au milieu, que tu gênes la dame?» Sur le moment, tu sais, je suis restée saisie. Je me suis dit: «Attends, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite, dans le chariot?» C'est pas comme si elle était dehors et qu'elle puisse Mmh. tu vois, bouger le chariot. Je me suis dit: «Tu vois, cette enfant, toute la vie, elle va penser qu'elle dérange Mmh. les autres, tu vois? Et qu'elle n'est pas à la bonne place». Tu sais? Et je me disais: «Voilà, c'est comme ça qu'après, tu vois, on prenait des habitudes, on voyait les choses d'une certaine façon» et c'est vrai que, il faut changer. Il Mmh. faut changer, tu vois? Et que, après c'était oui, comme tu dis, il y avait le carnet d'excuses à l'école, mais après souvent tu passais le temps à t'excuser auprès des autres pour une situation, même pour une demande, tu vois? Mmh. Heu,
tu faisais quelque chose, et ben voilà, oh, excuse, hein, là, tu sais, bien sûr, tu demandes si tu déranges pas et tout, parce que tu as quelque chose à demander, mais ça ne peut pas aboutir à des choses positives. Alors, il y a Parce même que des la gens qui vont te vibration, dire, que si tu dis: «Excusez-moi», qui vont te dire: «Non, vous voulez bien m'excuser», tu vois? C'est tu oui, demandes la permission, à pour l'autre. voilà, pour t'excuser. Donc bon, on Ouais. change ça. Hop, Voilà, on fini, change. rayé, barré. Fini. Voilà, il y a des choses, tu sais, il y a des choses comme ça basiques. C'est comme la pitié, tu Mmh. vois? On nous a appris: «Ah quand même, regarde, il y a ça, tu as pitié, alors tu vas donner, tu vas faire». Ouais. Mais la vibration derrière, il y a pas d'amour, tu vois? Parce que c'est un peu comme une manipulation, tu vois? Où tu t'obliges à faire quelque chose pour l'autre et bien sûr, ça ne se passe jamais bien, tu Oui, sais? bah, alors en plus la pitié, c'est vraiment, moi je me rappelle d'une image que tu nous avais, donnée en stage. C'était, bah, c'est comme si quelqu'un était en train de se noyer, enfin on va dire, quelqu'un qui est dans la rue par exemple et on va faire: «Oh ça fait pitié» et cetera et donc c'est comme si cette personne était, en train de se noyer et que nous, avec notre, «Oh ça fait pitié», on lui appuyait la tête pour, et donc il Sous l'eau. peut voilà, sous l'eau et il ne peut pas s'en sortir comme ça, c'est certain. Alors que si on le voit comme un être puissant qui a décidé et que tout est parfait, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui se passe dans sa vie et plein de ch et peut-être même qu'il est heureux comme ça, on n'en sait rien. Nous, c'est vrai on juge, encore une fois, Ouais, là, que cet état-là de cette personne, c'est forcément quelque chose d'horrible. Et ça me ouais. rappelle, une histoire à Paris quand je suis arrivée. Il y avait un jeune homme, qui me dit: «Ah voilà, il me manque, 1,50 € pour prendre le train» et je lui dis: «Non, non», tu vois? Et je pars et puis après je dis: «Oh quand même Lénaïque, tu aurais pu lui donner 1 €», tu vois? Et je reviens, je fais mes courses d'abord et je reviens et je le cherche du regard, tu sais? Et je le trouve. Et je lui dis: «Tu m'avais demandé tout à l'heure 1,50 € pour prendre ton train» et je lui dis et il me regarde, il me dit: «Ouais, mais» il me dit, «j'ai déjà, plus que 1,50 €» et alors je suis restée comme ça devant lui, il me dit: «Non, mais» il dit, «je dis ça à tout le monde, mais» non, il dit: «Ça marche très bien, tout va bien», tu vois? Je fais: «Ah ouais» et là ça a été une leçon parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est: «Oh, oh, il faut que je l'aide», tu vois? Et en fait, non, tout était parfait et il me l'a dit et donc c'était Mmh. merveilleux. Donc Tu sais, c'est cette bulle, hein, d'assister, parce oui. qu'on nous a beaucoup montré ça aussi et qu'en fait, tu aides pas l'autre après à créer par lui-même, Mmh. hein. Si tu l'aides, si tu dis: «Non», eh ben, il va se débrouiller et il aura, tu vois, de façon magique. Mais ça fait partie de ce rôle de sauveur, tu Oui. sais, qui est encore très, très présent. Le sauveur, pour qu'il existe, il lui faut des victimes. Donc automatiquement, il va rabaisser, tu vois, les gens ou avoir pitié et tout, parce que comme ça, lui, ça lui permet d'exister. C'est Mmh. pour ça que je dis qu'il faut vraiment se sortir de ces trois rôles, tu vois, victime, bourreau, sauveur, et devenir créateur. Chacun est créateur de sa On fera une réalité. émission sur ça, hein, victime, Oui, 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 je le oui. note. Ah ben note, oui, c'est bien. Bon, bon sujet. Voilà. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai que c'est tellement ancré. En plus, nous, notre société était assez culpabilisante. Quoi, tu lui donnes pas? Mais regarde, tu sais, mais t'es sans cœur, vraiment. Tu sais, là encore, tu recevais des jugements et Mmh. tout. Parce qu'en étant dans ces fonctionnements, tu vois, victime, bourreau, sauveur, tu restes dans le jugement, la critique, tout Mmh. des tas d'émotions qui ne sont pas positives, tu vois, et que je crois que c'était Einstein qui disait ça, qui disait ah ben il remerciait quelqu'un parce qu'il lui avait dit non, comme ça il avait pu le faire lui-même, tu vois, et que oui, il faut déjà qu'on se sorte tous de ces fonctionnements, tu vois, Mmh. et dans la société, c'est beaucoup, les gens attendent beaucoup de l'extérieur ou ils attendent beaucoup le sauveur Bah, ça se et voit aujourd'hui, hein, on a un certain nombre de gens, espèrent le vaccin, par exemple, pour le covid, comme si le ouais. vaccin allait tout régler. Oui, oui, puis en plus, quand tu écoutes des professionnels, un vaccin, ça sert à rien contre un virus, hein. Ça sert,
à rien. Il y a des grands professionnels, hein, des spécialistes dans le monde et qui disent mais rien. Ils disaient regardez le vaccin de la grippe, ça fait 30 ans qu'on en parle, ils ont fait, ils ont hein, et ça ne résout rien parce Ah que bah non, il y a de la grippe tous les ans. voilà, et il y en a qui meurent aussi Ouais. hein, de la grippe malgré s'ils ont été vaccinés ou quoi. C'est pas quelque chose qui va t'inoculer la santé. Hein. C'est vraiment euh, tu vois, les gens, cette réaction, elle est suite à la peur. Ils ont Mmh. tellement peur qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi, tu vois, et que ça, c'est pas quelque chose qui peut résoudre hein, une situation. Hein. Mais ils sont prêts, même si on leur dit que c'est pas bon, même si on leur dit que c'est dangereux, même, tu vois. Et ben, voilà. Donc maintenant, il faut vraiment changer, tu vois, se voir autrement. Si tu te vois comme un être puissant, tu te dis, mais moi, je ne vais pas créer ça, je ne vais pas attirer ça, puisque Mmh. moi, j'avais appris hein, avec la guérison, donc que tout ce que j'avais dans mon corps, tout ce que j'avais dans ma vie, c'était moi qui le créais, c'était moi qui l'avais attiré. Sur le moment, c'est sûr que ça m'avait fait réagir, tu vois, sur le moment, parce que je me disais, mais moi, j'avais jamais demandé à être malade. Bien sûr que tu ne le demandes pas avec ta tête, tu ne demandes pas hein, verbalement non plus, mais les vibrations que tu répands, qui sont souvent négatives, eh bien, attirent cette situation. Tu vois, comme je dis souvent, ben, la personne qui a peur de quelque chose, elle va l'attirer. Dans la Mmh. vie, on attire soit ce qu'on veut, soit tout ce dont on a peur. Donc, C'est comme après, il faut se préparer. fermer les maisons à double ou à triple tour, contre d'éventuels voleurs ou machin, c'est attirer le voleur. Oui, c'est ça, c'est Mmh. ça. Donc, comme beaucoup de choses. Hein, j'avais lu un jour, je crois que c'était un livre de Murphy, tu sais, qui parlait comme ça de tout ce que tu pouvais créer. Et un jour, comme ça, il y avait quelqu'un qui avait dit, tu sais, les gens aussi, s'ils ont quelqu'un de malade ou un enfant et tout, ils sont prêts à dire n'importe quoi, tu vois, ou qui donnerait un bras ou un truc Mmh comme ça. mh. Eh ben, il a perdu un bras après dans un accident. Mmh. Tu vois, donc c'est fort. Hein, la parole, maintenant, elle est chargée de vibrations très puissantes, en ce moment particulièrement. Et, euh, et donc, il faut être attentif à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, hein, bien sûr à ce qu'on fait. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a eues, évidemment, dans notre éducation. On a toujours entendu ça, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a toujours entendu, que c'est positif et que c'est bien. Donc, c'est sûr qu'il faut changer certaines habitudes, certaines façons de réagir, tu vois, et là, on se rend compte après, hein, oui, tiens, finalement, je me sens mieux, ah, je suis plus tranquille. Hein, tu vois, tu es beaucoup plus Mmh. relax parce que si tu as peur de tout aussi, si tu dis des choses négatives, tu es tout le temps dans des émotions lourdes. Tu vois, donc en ce moment, c'est vrai que avec cette situation du Covid ou quand il y a eu le confinement, eh bien, tu passes plus de temps chez toi. Pour certains, c'était bien, ça leur apprend à être tranquille. Oui. Certains pas, ça les énerve. Mais si tu apprends Si tu apprends que tout que est parfait, effectivement, tu le vois différemment. Mmh. tu vois, moi, je sais que je m'étais dit tout de suite, je me suis dit, parce que j'ai l'habitude, hein, de dire, oh là, il y a quelque chose. Hein, parce que si tout le monde est arrêté comme ça, et j'ai remercié parce que j'ai dit, mais depuis combien de temps? Moi, ça faisait plus de 30 ans que je donne cette information. Occupez-vous de vous. Arrêtez de vous agiter, de courir dans tous les sens. Ah ben là, plus personne ne pouvait courir, hein, très peu, tu vois. Et c'est vrai que ça prend du temps pour accepter ça aussi. Mmh. Parce que Ben, on tu as avait fait une l'impression émission sur les mmh miroirs, et mh, disons que, bah, les gens qui sont au gouvernement sont les miroirs du peuple, exactement. hein, donc c'est vrai que quand encore une fois, on se rappelle de ça, c'est on voit les choses différemment et on se dit: «Ah ouais, donc qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je change!» Voilà. Et c'est vrai que si tu le vois comme ça, c'est une façon, beaucoup plus douce de faire les changements. Mmh. Bien sûr qu'il y en avait qui voulaient changer, ils croyaient que la force, c'était la seule façon, tu vois? Mais non, c'est de changer en soi tout ce que tu vois refléter autour de toi. Et ben, tu vois des gens agités, tu vois des gens, dans certains fonctionnements, bah, déjà tu le changes en toi. Et Mmh. plus tu le changes, plus ces vibrations vont se répandre. Mais, c'est sûr, que c'est toute une autre approche, tu vois? Ça
hein. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Je dis toujours, c'est vrai que la guérison, c'est une école d'humilité, tu vois, et que là, il faut dire merci. Merci pour ce que tu apprends, merci pour ce que tu vois, merci pour toutes les situations. Et voilà, puis il Et en faut. plus, se voir comme un être puissant, ça ne veut pas dire que je suis plus puissant que les autres, ça veut dire que les autres sont aussi des êtres Puissant. puissants. Mmh. Voilà, comme on me disait la dernière fois pour les enfants, Mmh. même s'ils sont dans un corps physique plus petit, ce sont des êtres puissants. Eux, ils savent qu'ils peuvent toujours créer ce qu'ils veulent et tout, ils y arrivent, ils savent bien, hein, ils savent bien faire. Hein, Oui, ils savent très, et très bien. donc, il faut qu'ils apprennent à le faire vraiment, tu vois, Ouais. En encore plus. conscience, ouais, Tu vois, ouais. en conscience, voilà, comme les adultes aussi. Si tu vis consciemment ta vie tous les jours, eh ben, tu sais que tu as des leçons, que tu as des miroirs, que ben, tu repousses des limites aussi. Mmh. En fait, quand on fait ça, tu vois, si on se voit comme un être puissant, c'est vrai que ce mot puissance, pour certains, signifiait écraser tous les autres, tu vois, mais non, c'est pas ça. Hein, c'est pas destructeur, c'est Oui. juste, tu sais, comme une voiture qui est puissante, hein, ou quoi, mais elle a plus de capacité ou elle va, tu vois, mieux fonctionner qu'une autre. Ben, les êtres humains, c'est pareil, on est tous Mmh. soit des victimes, soit des êtres puissants. À chacun de choisir D'ailleurs, son camp. la salutation en sanskrit, la namasté, c'est ça aussi, ça veut dire ça. C'est le Oui, Dieu en moi Dieu, reconnaît le Dieu en toi. Donc le Dieu, voilà. l'être puissant reconnaît l'être puissant en toi, et te Voilà. salue. Voilà. Et nous, on nous avait donné par contre cette mauvaise habitude. On regarde le pauvre, la pauvre. Alors, Mmh. tu vois, moi, en plus, qui ai grandi dans le Midi, ça, tu l'entends Oh à là tout bout là, de la champ. Oh, le pauvre! pauvre, Ça, oh, c'est le pauvre, rentré oh, dans la le pauvre. ouais. Donc là, Ah, tu lui mets la tête sous l'eau, hein, aussi, ouais. chaque fois que tu dis un truc comme ça. Et après, je me souviens, il y a quelques années, comme ça, j'avais dit, oui, peut-être 20 ans déjà quand même, j'avais dit, mais vous savez, quand vous dites ça, après, ça répand des idées de pauvreté aussi. Alors, j'entends quelquefois des gens, oui, la pauvreté se répand et tout. J'ai dit, oui, mais vous, combien de fois par jour vous le dites? Tu sais, à nourrir cette réalité. Tu Mmh. vois, alors au début, c'était parce que tu rabaisses l'autre, mais après, plus généralement, tu vois, Ouais. oh le Il y a pauvre, le pauvre. mon mari est de Nice et un de ses cousins, il vit encore et parfois il vient à la maison ou on est allé à Nice déjà le voir et il a cette façon de parler: «Oh ma pauvre» et alors je lui dis: «Arrête de me traiter comme ça, dis-moi plutôt ma riche». Alors il me Ah, regarde, riche. mais ça marche, ben si, tu changes parce que ma pauvre, non, moi ça m'intéresse pas. Ouais, 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 ouais. Ah, Donc je me maintenant, il souviens quand je sait, à chaque dis fois ça. qu'il me Ouais, voit. À chaque fois qu'il me voit, il commence à dire ma pauvre et puis ah oui, non, bah non, tu dis pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Je me souviens au début quand je le disais, tu sais, il y en avait qui me regardaient, l'air de dire, mais ça n'a rien à voir avec, tu Oui. sais, le fait de dire le pauvre ou la pauvre. J'ai dit, ben déjà, écoute, avec tout ce que tu lui colles, hein, il vaut mieux le dire ma riche, et puis voilà. Mais tu vois, ce sont des choses à plus. Il y en a qui trouvent, oh, mais c'est mignon, tu vois, ça fait Mmh. partie d'un patrimoine ou des choses. Non, mais ça, il faut s'en débarrasser, quoi, parce que quand tu vois les résultats, le monde est là où il en est en fonction de tous les fonctionnements, de tout ce que les gens pensaient, disaient et faisaient. Donc, quand on voit les résultats, il vaut mieux changer, hein, parce que Bah, oui. les résultats, ils ne sont pas tellement positifs. J'ai dit souvent, on est dans une société qui a avancé technologiquement, scientifiquement, mais où il n'y a jamais eu autant de gens malades. Mmh. C'est ahurissant de voir même là. Hein, et que souvent, ben, les gens ne sont pas malades vraiment, mais ils s'inventent des maladies, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, il y a eu cette surmédicalisation, hein, parce que moi, je me souviens, il y a oui, une trentaine d'années, une dame était venue faire les stages, c'était une pédiatre, et elle me disait qu'elle voulait quitter la médecine parce que maintenant, dans les hôpitaux, on leur donnait ordre de tout surdiagnostiquer. Donc, elle travaillait avec des bébés, puisqu'elle était pédiatre. Elle disait, ah non, ça, elle ne veut jamais faire. Tu vois, parce qu'après, ce sont des traitements lourds. C'était pour ne pas prendre de risques. Tu vois, Mmh. donc si un enfant arrivait même avec une insolation, ils avaient ordre de dire risque de méningite. Donc, on les mettait sous antibiotiques, on faisait une ponction lombaire et tout.
Ouais. alors Pas que très, c'était… pas Hein? très naturel. D'autant que, on a déjà fait aussi une émission là-dessus, mais on peut le rappeler, d'autant que quand en fait le corps est malade, c'est qu'il nous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre en nous. Donc il faut C'est ça. retrouver cet équilibre et c'est simplement un message du corps. Et en fait, c'est aussi un message qui dit, bon, moi je commence l'auto-guérison. C'est c'est Mhm. ça, hein. Et en fait, on bloque ça en prenant des médicaments. C'est ça, c'est ça. Tu vois, chez les Chinois eux aussi savent très bien que si le corps est malade, c'est que l'énergie est bloquée quelque Mm. part. Eux, ça a toujours été leur perception parce qu'ils n'ont jamais séparé l'esprit du corps. Tu vois, donc eux, si tu veux que le corps redevienne sain, il faut rééquilibrer les énergies. Donc avec l'acupuncture, avec d'autres moyens, la nourriture, pour eux, c'est aussi Mm. quelque chose d'important parce que c'est des choses que tu vas mettre dans ton corps et donc ça peut vraiment avoir un effet très positif, tu vois. Mais nous, tout était séparé, on ne regardait que le physique, que la mécanique, tu vois, Mm. sans tenir compte du reste. Ben, Or, du reste, les médecins sont formés pour éteindre les signes, les symptômes du hum, corps. hum, Et en faisant ouais, ça, en fait, on ne laisse pas le corps terminer son processus de guérison, de nettoyage ou de choses comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller voir le docteur. C'est juste que si on sait ça, on se dit, bon, ben, mon corps il est en train de me dire quelque chose, donc je l'écoute et je fais les changements qu'il faut pour l'aider à changer, en fait, et à guérir. c'est ça, c'est ça, exactement. C'est toute une autre approche, hein. Moi, c'est ça aussi. Moi, c'est ça qui m'a permis de guérir parce que là, je comprenais soudain qu'il y avait une raison. Il y a une raison à chaque symptôme. C'est pas Mm. juste de regarder les effets dans le corps, hein. Donc, ça m'a permis de plus avoir de migraine quand j'ai compris, ben voilà, qu'il fallait que je change, hein. C'est là que j'avais appris à dire non, merci, hein, et faire les choses autrement. Tu vois, au lieu de m'obliger à faire des choses que je n'avais pas envie. Mais Mm. après, même pour les reins, j'avais bien compris que c'était toute l'insécurité, les peurs que j'avais en moi. Donc, si tu développes le côté positif opposé, si tu t'emplis de confiance, eh ben, tout ça ne viendra plus. Tu vois, et ça, c'est carrément une autre dimension. Tu vois, et que maintenant, je pense que on est face à ça aussi. Qu'il y avait un système qui n'aidait plus les gens à être mieux, tu vois, mais qui, par des traitements lourds aussi, Mm. hein, faisait beaucoup de dégâts. Aux États-Unis, j'avais vu un reportage sur un médecin qui disait, pour lui, dans 97% des cas, les gens qui avaient un cancer mouraient à cause de la chimio, mais pas du cancer. Eh ben, 97%. C'était, bon, j'étais ahuri, tu vois, d'entendre ce chiffre-là. Il disait mm. oui, et que ben, c'est passé dans les mœurs, dans les coutumes, et que même il y a quelques années aussi, j'avais entendu dire ben, voilà, qu'il y avait même des chimios préventives. Quand tu C'est-à-dire des sais, chimios préventives. T'as pas le cancer, mais on te donne de la voilà, on te chimio. fait une chimio, on te fait une chimio Ah oui. préventive. Oui, voilà, donc j'avais eu le cas, quelqu'un dans un stage comme ça, et en plus on lui avait fait un prélèvement, ils n'ont même pas attendu les résultats, ils l'ont opéré, et en fait c'était pas cancéreux, et on lui proposait une chimio préventive, au cas où. Mm. J'avais vu une émission, tu sais, c'est dans l'air, là où ils en parlaient comme ça, et il y avait des médecins, le médecin disait, mais tout le monde sait ça, même qu'il y a des opérations qui sont faites alors que la personne n'en a pas besoin. Tu sais, moi, après, quand je vois les effets, là, ce qui se passe du système sanitaire, tu sais, ils ont envoyé beaucoup de choses aussi qui sont quand même un peu décalées, hein, je vais le dire de cette Mais façon. oui, mais parce que les gens sont décalés aussi. Voilà, Eh c'est oui. ça. Mm. Voilà. Donc après, tu sais, euh, c'est-à-dire que quand tu commences à changer, bien sûr, tu vas pas tout changer en un jour, ni même en un an, ni comme tu l'as dit toi-même, il y a des choses que tu intègres plus vite que d'autres. Il y a, ah oui, là, je vais faire, ah ça va prendre un peu plus de temps, tu vois. Oui. C'est Mais en fait, on normal, tu décide vois. même pas. Des fois, il y a des choses comme ça
qui sont ouais, naturelles, et puis d'autres, on sent bien qu'il y a une résistance voilà. parce qu'on se dit: «Ah, attends, on a du mal à Ouais, changer ce comportement ou cette façon ouais, d'être, ouais. ouais. Quelquefois, c'est les 2 pieds sur le frein, hein. Tu te vois là en train de ah là, il faut y aller, hein, mais voilà, l'essentiel, c'est la bonne volonté. Si Ouais. tu veux d'avancer, de changer et comme je disais, nous, on avait fait, tu vois, avec le mot «coup», tu sais, en français, c'est la seule langue où il y a ce mot. Alors, on avait fait une cagnotte. Chaque fois qu'on le disait, on mettait, tu sais, à l'époque, on mettait 1 franc, je crois, 1 franc français. On mettait, la cagnotte, elle montait vite, hein, parce que le nombre de fois où tu le dis dans la journée, avec le téléphone, avec ci, Mmh. avec une autre, il y a 48 expressions qu'on utilise tous les jours. Tu vois? Donc ça en fait, hein, des choses. Mmh. Et après, on avait décidé, comme on faisait quand même un bon travail, cette cagnotte-là, on allait aller la dépenser au restaurant. On allait se faire plaisir. Ouais! Tu vois? Ouais! Pour dire non, non, ça n'existe plus, les Ouais. punitions ou les choses. Ouais, on se récompense. Et Tu en vois? parlant du pardon et des excuses, il y a aussi le, quand tu parlais tout à l'heure de oui, on cherche des excuses, et cetera, c'est même devenu un peu un sport, par exemple, le lundi, d'aller chez le médecin pour trouver une excuse, pour ne pas aller au travail, et cetera. Et en fait, hein, C'est la lundinite. la C'est la lundinite, voilà, c'est lundinite. pour se remettre du week-end. Et en fait, en faisant ça, donc ce dont on ne se rend pas compte quand on fait ça, c'est que notre vie, c'est comme si elle ne nous appartenait pas quelque part. C'est ça. Mmh. C'est cela. C'est cela. Et puis tu mens. Tu vois, quelquefois, tu veux te trouver une excuse hein, pour une chose, pour une autre. Hein. Moi, j'en ai vu même, tu sais, déjà le corps. Un jour, j'avais un monsieur qui est venu, comme ça, il avait mal au genou. Alors, j'ai dit, mais si tu veux, moi, je peux te guérir. Ah ouais, ouais, guéris-moi, parce que là, il souffrait, ça faisait mal. J'ai dit, tu es sûr, tu es prêt, hein, parce que là, tu vas plus avoir mal. Puis après, il regarde. Ah ouais. Bon, alors, quel est le plus important? Est-ce que c'est de rester parce que ce symptôme-là fait qu'il ne peut pas aller travailler ou est-ce qu'il va Mmh. guérir? Tu vois, c'était un vrai choix à faire. Hein. Mmh. Et finalement, il me dit, bon, ben, ok, guéris-moi. Je le guéris. Puis après, à la fin, il me dit, oh, mais ça c'est super, ça c'est fascinant. Mais évidemment, il y a la pensée, tu vois, derrière. Il va falloir qu'il aille au travail. Tu vois. Il me regarde, il me dit, ah, c'est dommage que tu ne fasses pas d'arrêt de travail, toi. Tu vois, Alors, tu vois, c'est quand tu ça. dis aussi qu'il faut dire merci, aux gens qui nous disent non. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais fait ça aussi. Un jour, je voulais pas aller au travail et j'étais allée voir un médecin que je connaissais bien et qui m'avait refusé de faire ce certificat médical parce qu'il voyait bien que j'avais rien, hein. Je dis: «Non, mais je suis pas je suis un peu tannée, gna gna gna» et il me dit et il me dit: «Tu sais, je peux pas faire ça». Il dit: C'est une responsabilité». Et il m'avait expliqué ça et j'étais sortie et je n'ai plus jamais, je sais pas, je devais avoir 19, 20 ans, tu sais, et je n'ai plus jamais recommencé, je n'ai plus jamais demandé à un médecin, et à l'époque, je ne t'avais pas encore rencontré, mais je n'ai Ouais. plus jamais demandé à un médecin de me faire un certificat médical, juste parce que j'avais un peu mal au ventre, ou parce que, enfin, j'avais mal au ventre aussi, surtout parce que je voulais pas y aller. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, bon, bah, après, il y a tous les types d'excuses, hein, mais c'est toujours derrière, c'est parce que tu as pas envie de faire quelque chose, tu vois, ou tu es mis face à quelque chose, alors tu veux éviter, tu vois, la situation, les choses, alors il te faut une excuse. C'est comme un alibi, tu vois, Mmh. mais hein, ça va pas t'aider. En plus, tu envoies pas une vibration claire. Si toi, tu triches comme ça, qu'est-ce que tu crois que tu vas attirer après dans ta vie? Ben, il y a quelqu'un qui va tricher avec toi, quoi, tu vois, Mmh. où il y aura une situation où après tu ne seras pas content parce que, hein, il y aura un effet, c'est obligatoire. Tu sais, moi, c'est ça qu'au début j'avais trouvé super avec les lois de l'univers, c'est que j'apprenais que ce que chacun envoyait allait lui revenir à un moment ou à un autre. Ça peut prendre du temps, tu vois? Mais il y en a maintenant, c'est de plus en plus fort et de plus en plus rapide, tu vois, ces retours. Ça peut être d'une vie sur l'autre aussi, hein, Mmh. mais chacun avait ses retours. Et moi, je me rappelle à l'époque, ça avait mis la paix dans mon cœur parce que je me suis dit, ah, mais alors, j'ai même plus besoin de m'insurger. Tu peux plus trouver quelque chose d'injuste parce que tu sais que quelqu'un envoie, l'autre attire.
hein. J'ai eu des personnes, tu sais, comme ça, qui me disaient: «Ah, regarde, tu sais, celui-là, il y en a un, il lui a fait une crasse, il l'a trompé, il a…» J'ai dit: Tu sais, s'il attire ça, toi, tu sais pas ce que lui a fait. Hmm. Mais quelque part, il a dû lui aussi faire des choses pas tout à fait positives, tu vois, ou vraiment dans une autre, une autre lignée. Alors, elle me dit: Ah oui, c'est vrai. Tu sais, comme ici, il y a eu des événements quelquefois ou des bagarres, tu sais. Hmm. Et il y a eu quelques fois, oui, il y en a même qui sont partis dans la lumière à ce moment-là. Mais tu sais, la plupart du temps, les gens accusent l'autre en face. Voilà, c'est l'autre, le méchant, le bourreau et tout, qui a fait au Hmm. gentil. Eh oui, parce que Mais moi, je suis gentille. voilà. Et tu vois, Et toi, t'es j'avais pas dit gentil. voilà, donc tu vois, Voilà. mais enfin chacun a ses retours, tu vois. Et c'est ce que j'avais dit à l'époque quand il y avait eu les attentats, tu sais, au Bataclan. Bon, moi je connaissais pas vraiment parce que bon, je ne regarde pas l'actualité, je connais pas Paris non plus. Mais on m'avait dit oui, oui, ben, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas ce soir-là? Et alors on me dit oui, ben, il y avait un groupe, il y avait un groupe qui chantait et tout. Et j'avais dit, il s'appelle comment ce groupe? Parce que moi, je ne peux pas croire que ça arrive à de gentils innocents, ça. Ils ont créé, ils ont attiré ça, hein. Et là, on m'avait dit, oui, le groupe qui chantait. Alors, il me semble me rappeler que c'était les Anges de la mort métal ou un truc comme ça. Tu sais, ou, enfin, un nom approchant. Je dis, bah oui, tu sais, déjà, il faut être dans la colère pour aller voir un groupe comme ça. Tu vois, et puis il y en a qui sont très agressifs dans leur musique, dans leurs paroles, dans des choses. Tu sais, moi, un jour, comme ça, j'observais, parce que j'observe souvent, hein, et je me disais, mais toute cette violence-là qui est envoyée, tu vois, par certains qui disent des gros mots, qui parlent mal, qui se mettent en colère, qui envoient, qui insultent, je me suis dit, cette colère, mais qu'est-ce qu'elle va, où elle va aller, le Oui. jour où ça va revenir, tu vois? Eh ben, voilà. Hein, en ce moment, on en voit, et on en a vu depuis longtemps, tu vois, qui revenaient des violences. Un jour, j'étais aux États-Unis et je me rappelle à l'époque aussi, il y avait des gens qui étaient, ils se rendaient compte, ils disaient, oh là là, avec tout ce que ils envoient, hein, les hommes politiques et tout, et les militaires et tout ça, ils disaient, oh là là, quand ils pensent, ça va revenir. J'ai dit, si toi tu es positive, hein, si toi tu es bien, ça va passer à droite, ça va passer à gauche, mais ça ne viendra pas t'atteindre. C'est sûr qu'il faut avoir la foi, hein, il faut avoir Hmm. confiance. Mais de dire chacun aura ses retours. Tu vois, ça n'arrive pas aux autres. Tu sais, il y en a qui, quelquefois, veulent se plaindre un peu. Tu vois, oh, ils sont tellement gentils. Et puis, il y a tous les autres qui abusent. Moi, j'y crois pas. Moi, pour moi, ça va pas dans les lois de l'univers. Tu vois, si tu Hmm. attires certaines situations, c'est que tu l'as en toi, quelque part. Tu Hmm. sais. Alors, il y en a qui se disent gentils, mais enfin, pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent. Ils passent le temps après à râler derrière ou à se plaindre. Et ça, c'est pas être gentil. Déjà, tu n'es pas gentil avec toi, quoi, parce qu'après, tu auras des effets. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu vois, et moi, c'est ça qui m'avait plu dans les lois de l'univers, c'est qu'elles sont parfaitement justes pour tous, tu sais. Et ça fait 35 ans que j'observe dans des catégories sociales différentes, tu vois, dans des métiers différents, parce qu'il y a certains métiers, hmm, quand tu sais ce que les gens envoient, bah après tu te dis, lui, il va avoir le retour, tu vois. Ben oui, ils les ont. Quand tu connais un peu après leur vie, où tu vois, ben oui, ils ont eu les retours. Tu sais, maintenant, ils ne le voient pas pour certains. Ils ne voient pas que c'était un retour. Voilà, ça, c'est encore un exemple que la vie est dure. Tu vois, pour eux, tu te la rends dure, hein, parce que, tu vois, si tu envoies des choses Et l'univers négatives, non, c'est nous donne juste. toujours raison. C'est-à-dire, si on pense que c'est noir, eh ben, il va nous donner des raisons de croire que c'est noir. Et si on… Voilà. Voilà. C'est t'as vu, C'est je ça. t'avais dit. Je t'avais dit. Eh ben oui. Oui, forcément. Et bien Forcément, sûr, tu ça vois. marche dans l'autre sens. Si on pense que la vie est rose, eh bien, l'univers va nous envoyer des raisons de penser que la vie est rose. C'est ça, de belles expériences, des situations,
Hein, tu Des vois, c'est vrai que cadeaux, des magnifique, miracles. tacle, voilà, hein, en ce moment, c'est ça. Hein. Et avant, les gens, quelque part, quand approchait Noël, tu vois, ils se mettaient un peu dans une énergie différente. Hein. Et moi aussi, pendant des années, j'aimais enseigner des stages, si tu veux, en début d'année, parce qu'il y avait comme une trêve, tu sais, tout le monde se Oui, souhaitait les bonnes choses et tout. Et alors, c'est comme s'il y avait moins de vibrations, tu vois, négatives ou de oui. colère et tout. Et ils croyaient que c'est comme si à ce moment-là, oui, oui, ils veulent. Mais après, je te dis, tu sais, c'est pas aussi comme ça. Hein. Il y en a certains, oui, ils demandent de miracles, c'est très bien. Mais après, il faut avoir l'attitude positive qui va avec. Mm, mm. Tu vois, on en a parlé la dernière fois par rapport à demander. Je sais qu'il y a des gens qui ont demandé, ah, ils ont demandé pourtant, mais ça ne se passe pas. J'ai dit, c'est que tu n'as pas vraiment demandé profondément, mais aussi, quelquefois, ils n'ont pas une attitude très positive pour certains. Tu sais, certains sont envieux, ou ils sont jaloux, ou ils sont en colère, ou ils Mm. culpabilisent et tout. Et bien, ça, ce sont des freins. Même si tu demandes ce que tu veux, tu ne l'auras pas. Donc là, un miracle, encore plus. Parce que là, c'est le gros truc, hein, le Mm. miracle. Hein, Et et c'est d'ailleurs, les vrai que histoires de gens qui ont vécu des miracles au niveau de la santé, par exemple, toutes ces histoires montrent que les gens ont changé, mais radicalement leur vie quand ils ont c'est vécu ça, ça. Oui. c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce miracle. Mm. Tu vois, moi je sais que c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé avec l'énergie, la guérison, quand j'ai changé radicalement de comportement de vie, bien sûr que souvent autour, les gens ne comprennent pas. Tu sais, Mm. mais qu'est-ce qui lui arrive, mais tu sais, ou quoi. Mais moi, je restais centrée sur le fait que je voulais guérir, puisque j'apprenais que guérir, c'est changer, Mm. tu sais, mais pas juste faire quelques réajustements, changer vraiment, tu vois, Mm. profondément. Et c'est ça, donc après, ben, tu apprends à changer une chose, puis une autre, tout. Et puis finalement, si tu apprends à vivre autrement, là, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune raison pour être malade. Notre état naturel, c'est la santé, c'est la vision claire, c'est C'est la l'équilibre, c'est d'être heureux. joie. C'est ça, c'est d'être heureux, c'est la joie. Et dans notre société, beaucoup de gens n'arrivaient plus à, tu vois, à générer de la joie parce que c'était pesant, c'était difficile, c'était si. Mm. Donc il faut réapprendre les choses simples, hein, qui te donnent de la joie, qui te donnent le sourire, et puis tu te sens bien. C'est sûr que moi, quand j'étais malade et je souffrais, c'est un peu difficile d'être positive, tu vois, parce que la Mm. douleur, elle prend toute la place, tu vois. Mais malgré tout ça, eh bien moi, j'avais attiré quelqu'un pour m'aider, tu vois, à me sortir de là. Mm. Parce que c'est ça le miracle aussi. Hein. Et tu sais, à des moments quand tu lâches vraiment, tu en as marre, tu es même prêt à partir. Hein. Tu te dis, allez, bah, écoute, ça doit être ça. Mais en Mm. fait, c'est dans un moment comme ça fort, tu lâches. C'est-à-dire que tu ne veux plus contrôler. C'est là que tu vas t'ouvrir à des miracles, oui, à des solutions différentes. Tu vois, il y a une magie qui se met en place. Et c'est pas de croire que c'est réservé à quelques-uns, ça c'est fait pour tous, chacun avec son histoire, avec sa vie, avec son âge, peu importe, on peut tous vraiment être bien. Hein. Mais pour ça, il faut mettre toute son attention dans le Sur positif. le Tu vois, bien, c'est sur pas le juste, positif. Oui, oui. voilà, c'est pas juste une fois de temps en temps quand tu n'as rien d'autre à faire, quoi. Tu vois, il faut vraiment se centrer parce que ça demande Est-ce qu'on a fait une une émission grande sur la concentration. pensée positive, justement? Parce que tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais commencé mes premiers stages avec toi, j'avais des copains qui disaient, ouais, tu sais, il y a un sketch qui dit, je vais bien, tout va bien et tout ça. Donc, c'était un petit peu ils se moquaient un peu, oui, alors Lénaïque, elle fait de la pensée positive, c'est bon, il y a les éléphants roses qui sont là, tout Ah, va bien, tu ouais, vois. ouais. Et en fait, je leur ai expliqué, c'est pas aussi. Alors, c'est vrai que les gens pensent que c'est très simple, c'est très facile, mais c'est justement plutôt compliqué de rester positif quand tout autour de toi te montre des choses négatives, etc. Et que toi, tu as envie de rester centré, tu as envie de faire autre chose. Et c'est un nouveau chemin quelque part, tu vois. Mm. Et je leur disais, oui, oui, rigolez, rigolez. Mais, Non, mais mais après, la pensée positive, ça demande de l'entretien. Hein.
Voilà, de l'entretien, ça demande déjà, si tu veux, d'accepter que, voilà, sans doute tu as des choses à apprendre. Tu vois, ce qui se passe avec la plupart des gens qui sont beaucoup dans l'intellect, c'est qu'ils pensent qu'eux, ils savent mieux, donc ils n'ont rien à apprendre. Donc ils n'écoutent pas vraiment quand tu leur proposes autre chose. Mais moi, j'avais décidé d'être mieux, donc je me concentrais sur moi. Et c'est vrai que ça prend du temps. Tu Oui, sais, moi, je me rappelle, ma fille était petite à l'époque, et tu sais, les enfants, ils sont merveilleux, parce qu'ils vont te dire, et t'as entendu là ce que tu as dit, tu sais, parce que si tu leur dis, il faut plus dire ça ou quoi, oui. eux, ils savent. Hein. Donc, et alors, je disais, oui, oui, ben, j'apprends, tu vois. Et c'est là que je voyais ben, qu'auparavant, je pensais aussi de manière négative. Mm. Tu vois? Parce que les pensées, souvent, c'est là, c'est un peu obscur, enfermé, on ne les voit pas, tu sais pas. Tu penses que personne peut savoir ce qui s'y passe. Donc souvent, moi je voyais, ah non, je disais pas, tu vois, des mots violents ou quoi, mais en pensée, tu vois, tu peux te Mm. mettre en colère ou penser, ah non, mais là, puis il y a eu ci, puis il y a eu ça, tu vois, et tu peux envoyer beaucoup de vibrations Oui. négative, tu vois, sans t'en rendre compte, tu vois. Donc, c'est tout un apprentissage. Oui, il faut les penser, c'est très, très important. Oui, les paroles aussi, qui sont la manifestation des pensées. Donc, de nos jours, il y en a, ben, bien sûr, ça fait très branché de dire des gros mots, ça fait branché de dire certaines expressions. Mais je t'assure, il y en a, si tu réalises vraiment ce que tu es en train de dire, tu ne le diras plus. Mm. Tu sais, moi j'avais entendu une expression là que beaucoup de gens disaient, et même des personnes que j'aurais jamais imaginé pouvoir dire ça. Eh ben si, parce que c'était à la mode, parce que si et ça n'a rien à voir en plus avec la situation quelquefois dans laquelle ils étaient, mais très négatif. Et après ça se passe dans le monde, tu Mm. vois. Donc moi, il y en a une, je ne veux même pas la penser, je ne veux pas te la dire, mais c'est quelque chose de tellement fort, tu vois. Donc bien sûr qu'après, il faut réaliser ça. Ça ne veut pas dire qu'après, ben, tu t'enfermes ou tu vas devenir ermite au sommet de l'Himalaya, c'est pas ça. Hein. Et on a choisi d'être dans un monde occidental, c'est bien, mais on peut apprendre à vivre autrement, à être mieux, tu sais. Mm. Et le plus important, c'est toi, les effets que tu vas avoir dans ta vie. Tu sais, même s'il y en a qui se moquent aussi, bah, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, Bon, en tout cas, moi, ma fille, elle est super. c'était au début. Maintenant, ça ne Oui, m'arrive plus, ouais. mais c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et puis peut-être que quelque part, je trouvais ça aussi un petit peu ridicule Oui, pour que oui, les gens me le renvoient. Mais tout ça, on l'apprend avec le temps. Et oui. Et puis après, de toute façon, tu sais, moi je dis toujours, il y a un chemin qui se dessine. Et oui, il y a certaines personnes qui vont disparaître de ton environnement parce que tu vibres plus sur la même fréquence, mais tu vas attirer d'autres personnes mm, qui te correspondent plus, avec lesquelles tu pourras partager, où tu auras le même langage. Tu sais, c'est un peu comme tout. mm, Moi, je disais ça, quelquefois, je leur donnais l'exemple avec le sport. Tu sais, si tu veux apprendre le foot, tu ne vas pas sur un terrain de tennis, ah non. ni sur un terrain de golf. Et tu, Chacun son truc. et tu vas jouer avec Voilà, des joueurs de foot. voilà, c'est ça. C'est ça, tu vas mettre toute ton attention et tu vas pouvoir grandir, tu vois, Mm, partager avec eux. Donc, voilà, mais c'est sûr qu'il faut vraiment rester centré. Tu sais, on ne peut pas changer mais je dirais même plus que des centaines d'années d'habitudes négatives, c'est milliers d'années, parce que tout se retransmettait de génération en génération. Et là, maintenant, on veut changer toutes ces habitudes-là. C'est sûr que ça prend du temps, parce que c'est profondément ancré, tu vois. Mais voilà. on y arrive, Oui, comme oui, le oui, pape. on y arrive. Je ne suis pas encore au niveau de Marie-Rose, mais je vous assure qu'il y a des choses qui changent. Tu t'appliques. Ah ben, je suis heureuse. Ben oui, c'est Et obligé. d'ailleurs, c'est ça qui est génial, c'est que il y avait, j'en ai fait plusieurs des stages avec Marie-Rose. Et il y avait une fois, j'étais allée la voir, je lui dis, t'avais pas dit ça au stage précédent, et c'était le même stage. Et elle m'a dit, si, 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 je l'ai dit. Non, tu l'avais pas dit, mais parce que j'étais pas prête à l'entendre. Et c'est vrai qu'il faut aussi accepter ça, c'est qu'il y a chacun va cheminer à son rythme aussi, en fonction de ce qu'on est prêt à libérer, Oui. Puis voilà, à tu as dans changer. un stage,
tu peux ressentir des émotions, tu as des prises de conscience, tu te Oui. souviens de certaines expériences. Pendant ce temps-là, quand tu as une prise de conscience comme ça, tu n'entends pas ce que je dis. Je dis toujours aux gens, dans chaque stage, si vous en entendez 50%, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de moments où tu penses, ah oui, quand j'ai eu ça et ci et ça. Là, tu as loupé déjà un truc, tu Oui. vois, et un autre. Et au bout de 2 jours, eh bien, ça fait déjà, oui, 50%, hein, Oui. souvent. Ou alors, oui, Donc, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais ça, tu ne aucune l'avais pas dit, raison hein. de se culpabiliser, de se juger parce qu'on n'a pas entendu ou parce que, voilà, Mais restez toujours concentrés sur le positif. Merci Marie-Rose pour cette émission. Et j'ai noté pour la prochaine, on fera une émission sur victime, bourreau, sauveur, là, ce triangle qui est très oui, important et qui est encore oui, oui. bien ancré dans la société. Et une autre sur la pensée positive, la Avec découverte de la plaisir. pensée positive. C'est noté et on vous proposera ça sur les prochaines émissions. Merci Marie-Rose. Merci, Lénaïque. Merci, belle journée.